La première chose, c'est le temps. On vit dans une espèce de mythe qui consiste à penser que notre cerveau peut faire plusieurs choses à la fois. C'est faux. Il faut savoir que notre cerveau n'est fait que pour faire une seule chose à la fois. Et quand dans une journée de travail, on fait ce que j'appelle du sautillage ou du grappillage électronique qui fait qu'on répond à des mails, on est connecté, on repart en réunion, on refait un surf sur Internet, donc une foultitude de petites courses, pour notre cerveau, c'est à peu près comme si on éteignait et on allumait un ordinateur 100 fois par jour. Donc vous voyez, ça a une conséquence, c'est que ça consomme de l'énergie et on perd un temps fou. Et quand on pense gagner du temps, en fait, on perd du temps. Et la première chose, c'est qu'il faut revenir sur des rythmes qui sont des rythmes plus longs. Moi, je dis souvent, faisons 1 heure de mail dans la journée et arrêtons les mails. Et c'est pas grave si on reprend notre boîte mail en fin de journée, parce que vous savez quoi, il se passera rien de très très grave si un mail dort dans une boîte mail pendant 3 heures. Faisons les choses qui sont importantes le matin, fraîchement. Alors que très souvent, on se dit, je vais attendre la fin de la journée quand ça va être plus calme. Sauf qu'en fin de journée, on est épuisé et on met 3 fois plus de temps pour travailler sur ce sujet-là. Donc, un autre rapport au temps, plus apaisé, avec des rythmes qui sont plus dans le respect de nos rythmes biologiques. Il y a un autre sujet, c'est la relation. Je crois qu'il faut arrêter d'envoyer des mails pour tenir l'autre à distance. En fait, la boîte mail, c'est une machine à embrouille. On s'envoie des mails, on met en copie la terre entière pour se protéger, et en fait, on est dans une discussion mail à mail qui fait qu'à un moment donné, on ne sait même plus quel est le sujet, on ne sait plus qui est responsable de quoi, on ne sait plus ce qu'on nous demande. Sortons de nos bureaux, traversons les couloirs, parlons-nous. Ça évitera, au bout de 3 mails, les 10 mails supplémentaires qui ne nous permettront pas de régler le problème. Moi, j'observe qu'il y a une phrase dans les entreprises, dans les ascenseurs, les gens se disent « Est-ce que tu as lu mon mail ?» C'est quand même une phrase extraordinaire. Plutôt que de se dire « Parlons-nous », ils disent « Est-ce que tu as lu mon mail ?» Donc, remettons de la relation. Oui, il faut de la connexion, mais remettons de la relation. Exactement. Moi, je pense qu'effectivement, l'outil digital a une vertu extraordinaire, c'est que ça crée des communautés, ça permet de partager avec des gens des centres d'intérêt, des besoins particuliers. Et en fait, c'est un outil qui doit rapprocher les gens et surtout pas les tenir à distance.